Avant de plonger dans cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne ici. Chaque récit redonne vie aux grandes âmes du passé, celles qui ont façonné l'art, la beauté et la mémoire du cinéma français. Installez-vous confortablement car ce que vous allez entendre, c'est bien plus qu'une simple anecdote. C'est la confession d'un homme qui, derrière le masque du héros, cachait des blessures qu'aucune lumière n'a jamais pu guérir à l'automne de sa vie. Jean Marais s'était retiré dans son refuge de Vallauris. Au milieu des sculptures qu'il façonnait de ses mains, des toiles qu'il contemplait en silence, et des souvenirs qui semblaient respirer encore autour de lui. Ses cheveux s'étaient argentés. Mais sa posture restait droite, presque royale. On aurait dit que le temps, malgré ses assauts, n'avait pas réussi à briser la silhouette du prince qu'il avait incarné jadis aux yeux du public. Il demeurait cet éternel héros des contes de fées, le chevalier de la Belle et la Bête, l'amant sublimé par Jean Cocteau. L'homme qui avait donné un visage à l'élégance française, le peuple l'adorait. La presse le vénérait et les jeunes acteurs le regardaient encore avec une sorte de respect mêlé de fascination, mais, derrière cette image figée, dans la gloire, il y avait autre chose, une ombre, une fatigue ancienne, un secret que seuls les plus proches devinaient dans la profondeur de son regard. Car si Jean Marais avait vécu sous la lumière des projecteurs, il avait aussi connu la morsure de la solitude, les désillusions de l'amitié, les trahisons du monde du théâtre et du cinéma, ce monde qu'il avait tant aimé, qu'il avait servi avec loyauté et passion, l'avait parfois blessé plus durement qu'un rôle tragique. Ceux qui le rencontraient dans ces dernières années, il paraissait paisible, courtois, mesuré, presque détaché des vanités humaines. Mais derrière ce calme, il y avait une lucidité désarmante. Le général a le talisman, disait-il, et vous ne l'avez pas. C'était sa manière à lui d'avouer à demi-mot que la vie n'avait rien d'un conte, qu'elle était faite de hasard, d'injustice et de blessures invisibles. Et, un jour, alors qu'il avait déjà traversé presque un siècle, Jean Marais osa l'avouer, oui. Il existait 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, 5 noms, 5 visages, 5 âmes qui avaient laissé en lui des cicatrices profondes, non pas des ennemis au sens vulgaire du terme, mais des miroirs déformants de ce qu'il détestait voir du monde artistique, la moquerie, la trahison, l'arrogance ou simplement l'incompatibilité des âmes. Ce fut une confession rare, bouleversante même, car venant d'un homme aussi pudique, aussi fidèle à la beauté et à la loyauté, cet aveu révélait à quel point la grandeur n'exclut pas la douleur. Comment un homme façonné par la grâce et par la fidélité à Cocteau pouvait-il nourrir de telles rancunes? Était-ce la sensibilité exacerbée de l'artiste ou la conséquence d'une époque cruelle, où les rivalités se faisaient publiques et les mots devenaient des armes? Ce que vous allez découvrir à présent, ce n'est pas la légende dorée, mais l'envers du décor, les coulisses du théâtre de la vie, où se révèlent les vérités cachées derrière les sourires des tapis rouges. Et au fil de ce voyage, apparaissent ces 5 visages que Jean Marais, même entouré de lumière, n'a jamais pu supporter. Partie 1. Les silences dorés de Jean Marais. Il y a des visages que le temps n'efface jamais, des regards qui, même derrière les rides, conservent la lumière d'une âme indomptable. Jean Marais faisait partie de cela. Avant d'entrer dans cette histoire, prenez une seconde pour vous abonner à Prisme de renom, afin de ne rien manquer de ces récits où les légendes du cinéma reprennent vie. Le temps d'un souffle. Sommes à Vallauris, un petit coin du sud, baigné d'un soleil doré. C'est là que vit Jean Marais, à 84 ans. Dans une maison simple mais habitée d'une aura presque mystique. Le vent y glisse entre les volets bleus, et dans ce calme, on entend parfois les murmures du passé. Ce passé, pour lui, n'a jamais été une chose morte. Il est là, toujours vibrant, mêlé à la pierre, aux souvenirs, aux fantômes des plateaux de tournage. Mais à cet âge où la gloire se tait, où les projecteurs se sont éteints depuis longtemps, Jean Marais ne cherche plus à séduire. Il observe, il se souvient, il juge aussi. Parfois, car si l'on pense souvent que la vieillesse adoucit chez lui, elle a aiguisé les contours de la vérité. Quand un journaliste s'était risqué à lui demander quel artiste il ne pouvait pas voir en peinture, Jean Marais avait eu ce sourire en coin, celui qu'on devinait jadis dans La Belle et la Bête. Puis, son détour. Il avait parlé pas avec la colère d'un homme amer, mais avec la lucidité d'un cœur blessé trop souvent. Il évoquait Fernandel, par exemple, qu'il trouvait trop envahissant, toujours prompt à se mettre en avant, quitte à écraser les autres. Il parlait aussi d'Aletti, dont l'ironie tranchante avait laissé en lui des cicatrices indisibusées. Puis il y avait ceux qui le nommaient pas, mais qu'on devinait dans les silences, les faux amis, les sourires de façade, les promesses de cinéma qui s'évanouissent dès que les caméras s'éteignaient derrière ces aveux. Pourtant, il n'y avait pas d'haine, seulement une profonde fatigue du paraître, une lassitude d'avoir tant donné, tant aimé, sans jamais trouver le reflet sincère qu'il cherchait dans le regard des autres. Son visage, désormais buriné par le temps, gardait cette beauté fière qu'aucune ride ne pouvait ternir, et quand il parlait,
On sentait que chaque mot venait de loin de cette part de lui rester fidèle à l'artiste. À l'amant, à l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être parti. De les miroirs du passé, il avait connu la gloire, l'amour, les applaudissements qui font trembler le cœur mais derrière la lumière. Il y avait toujours eu cette ombre discrète, celle qu'on appelle la solitude. Jean Marais savait qu'elle le suivait depuis toujours. Silencieuse comme un double fidèle, le cinéma lui avait offert des rôles d'héros, de princes, de bêtes mythiques et, pourtant, dans la vraie vie, il s'était souvent senti comme un figurant dans le film des autres. Il voyait défiler autour d'eux lui ces visages de célébrité, maquillés d'ambition, d'envie, de vanité et, parfois, de méchanceté polie. Le monde du cinéma, disait-il, n'est qu'un théâtre où chacun joue à être sincère. Ces mots avaient la douceur amère d'un constat trop longtemps humain, accent aigu point lui, l'homme loyal, entier, passionné. S'était souvent retrouvé blessé par ceux qu'il admirait. On le trouvait trop franc, trop sensible, trop vrai, et dans un univers où tout est calcul. La vérité dérangeait, se souvenait d'amours anciennes, de promesses murmurées dans la chaleur des loges, d'étreintes partagées entre deux tournages, mais, avec le temps, il avait appris que l'amour, aussi peut être un rôle, parfois mal joué, et que même le cœur le plus courageux finit par se protéger derrière un masque. Un jour, il avait confié à un ami proche: « J'ai aimé profondément, mais j'ai souvent aimé seul. » Ces mots résonnaient comme un aveu et une délivrance à la fois, car s'il y avait eu des blessures, il y avait aussi eu des renaissances. Jean Marais ne regrettait pas d'avoir trop aimé, il regrettait seulement que le monde n'ait pas su aimer avec la même intensité. À Valory, loin des plateaux et des vanités, il avait trouvé une paix presque spirituelle. Chaque matin, il se levait tôt, sculptait un peu, peignait parfois ses mains, jadis guidé par la caméra, modelait maintenant la terre et la pierre. C'était sa manière à lui de parler encore, sans mots, sans public. Les visiteurs qui passaient chez lui étaient frappés par le silence, un silence plein, apaisant, presque sacré. On y sentait la présence d'un homme réconcilié avec sa vie, mais pas toujours avec les hommes. Il ne cherchait plus à plaire, ni à prouver. Il voulait seulement être libre, vrai, entier, comme il l'avait toujours rêvé. Parfois, au détour d'une conversation, une petite étincelle d'humour jaillissait, une malice, une ironie légère, comme pour rappeler que même blessé, Jean Marais restait un artiste debout, un homme de panache, un cœur qui, jusqu'au bout, avait choisi la dignité plutôt que la compromission. Partie 3. La beauté des fins silencieuses. Le soir tombait lentement sur Valory, les collines s'enveloppaient d'un voile doré, et la lumière glissait sur les pierres comme un souvenir. Jean Marais aimait cette heure-là, suspendu entre le jour et la nuit, entre ce qui fut, ce qui reste. Il disait souvent: vieillir, ce n'est pas perdre la beauté, c'est apprendre à la regarder autrement. Dans son atelier, la poussière dansait dans les rayons du soleil autour de lui, des sculptures inachevées, des visages d'argile figés dans une expression d'attente. C'était peut-être cela sa dernière heure, une conversation silencieuse avec le temps. Il savait que la mort viendrait un jour, tranquille, sans grand fracasser. Il ne la redoutait pas, il l'imaginait douce, comme une dernière scène où le rideau se ferme lentement, sans applaudissements, seulement le murmure du vent dans les oliviers. Car Jean Marais n'avait jamais cru à la mort comme une fin pour lui. C'était une transformation, un passage vers un autre état de beauté, plus pur, plus invisible, et cette idée le réconfortait. Il avait vu tant d'amis partir avant lui. Cocteau, bien sûr, ce compagnon d'âme dont la présence planait toujours entre les murs. Leur lien dépassait les mots. C'était une communion d'artistes, une tendresse qui survivait à tout. Il m'a appris que l'amour vrai ne meurt jamais, disait-il. Il change seulement de forme. Dans ses derniers entretiens, il parlait peu de gloire. Il parlait de lumière, de sincérité, de la nécessité de rester fidèle à soi-même dans un monde de faux semblants. Et, quand on lui demandait s'il avait des regrets, il répondait simplement: aucun. La vie m'a donné de quoi jouer tous les rôles. Le reste n'était qu'improvisation. Il y avait dans sa voix une paix rare, celle des hommes qui ne se débattent plus contre le destin. Son regard, encore vif, semblait regarder au-delà, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Les habitants du village le croisaient parfois dans les ruelles, une écharpe légère sur les épaules, un sourire discret. Certains le saluaient avec respect, d'autres avec tendresse, mais tous sentaient qu'ils avaient devant un homme accompli, un être qui avait appris à transformer les blessures en beauté. Jean Marais avait compris que la vraie noblesse ne réside pas dans la gloire, mais dans la grâce de vieillir sans amertume. Et dans ce calme doré de la Côte d'Azur, il laissait doucement son image se fondre dans le silence du monde. Partie 4. L'héritage d'un homme vrai. Il y a des êtres dont la disparition ne laisse pas un vide, mais une lumière. Jean Marais faisait partie de cela. Après lui, il n'y eut ni scandale, ni tristesse tapageuse, seulement un grand silence, habité par la beauté de sa trace. Les journaux parlèrent de lui, bien sûr, évoquant le comédien, le héros, l'icône, mais ceux qui l'avaient connu savaient que l'essentiel n'était pas là ce qu'il laissait derrière lui. Ce n'était pas seulement des films ou des rôles, c'était une leçon, une manière d'être au monde.
À la fois fière et douce, une élégance qui ne dépendait pas des costumes, mais de l'âme. Dans un monde où tout s'oublie si vite, Jean Marais rappelait qu'un regard sincère, un mot vrai, une œuvre façonnée avec passion, tout cela a le pouvoir de durer plus longtemps que la gloire. Son art, qu'il soit de pierre, de mots ou de gestes, respirait la vérité et c'est peut-être cela. Son plus grand héritage, nous rappelait que l'art n'a de valeur que s'il est vécu comme un acte d'amour aujourd'hui encore. Ceux qui visitent sa maison à Valloré parlent d'une atmosphère étrangère, disent qu'on y ressent une paix, une force, presque une présence, comme si chaque mur conservait l'écho d'un rire, d'un souvenir, d'une pensée laissée en suspense sur une étagère. Un petit cadre contient une phrase qu'il aimait citer, « La beauté n'appartient pas à ceux qui la possèdent, mais à ceux qui la comprennent ». C'était toujours Marais, un homme qui, jusqu'à la fin, avait choisi de comprendre plutôt que de juger, d'aimer plutôt que de détester, de créer plutôt que de se plaindre. Un homme libre. Et quand on regarde aujourd'hui ses films, ses sculptures ou même une simple photo de son sourire, on comprend que certaines âmes ne disparaissent jamais vraiment, elles continuent à nous parler à travers le temps, à nous rappeler ce que signifie vivre avec dignité. Alors, la prochaine fois que vous verrez son nom, peut-être vous souviendrez-vous de cela, la beauté de Jean Marais ne résidait pas dans son visage, mais dans sa façon d'aimer la vie malgré tout. Et vous, qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Une trace de gloire ou une lumière d'âme?